Good afternoon. You welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Julembev. Good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Coup de colère des conseillers régionaux de la région du Sud-Ouest, la House of Chiefs dénonce la lenteur de la décentralisation en cours au Cameroun. Faute de ressources financières, humaines et matérielles, ils sont dans une oisiveté professionnelle depuis leur élection le 6 décembre dernier. Jean-Paul Chouniat et Kemazou, Mathilda. 4 mois après les premières élections régionales dans l'histoire politique du Cameroun, les élus régionaux continuent de tourner en rond, sans avoir rien de concret à faire dans l'exercice de leurs fonctions d'élus locaux. Et à Buea, dans le sud-ouest anglophone, les représentants du commandement traditionnel de la House of Chiefs se plaignent de cette oisiveté dans laquelle le gouvernement les a plongés. Ça fait déjà 4 mois qu'on est au bureau, n'est-ce pas, pour simplement ne pas sécher des fauteuils. Mais on est là, mais 4 mois, c'est déjà un peu trop. Other than that, some equipment, office equipment has been given. Et même pour le matériel de travail reçu de Yaoundé, le système d'exploitation et les logiciels des ordinateurs ont été configurés en français pour un personnel anglophone. La Southwest House of Chiefs déplore surtout l'interminable attente de fonds promis par le pouvoir central de Yaoundé, conformément au transfert de ressources financières et compétences aux collectivités territoriales décentralisées, contenues dans la Constitution de 1996. Des compétences qui nous sont dévolues. Hein? Nous n'en savons rien. Combien et quand on va nous donner pour qu'on puisse commencer le travail? On ne voit pas tellement grand-chose sur le terrain. Le public va croire que c'est nous, n'est-ce pas, qui ne voulons pas faire du travail. Au cours de ce séminaire de renforcement des capacités des conseillers de la région du Sud-Ouest, la House of Chiefs pose à l'émissaire de Georges Elanga Obam la question de l'autonomie d'un organe qui serait plutôt à leurs yeux un démembrement du ministère de la décentralisation. Sur les annonces du ministère de la décentralisation pour les actions urgentes à prendre dans les plus brefs délais, le président de la House of Chiefs du Southwest qualifie de bluff et du déjà entendu toutes ces déclarations. Le ministre annonce du nouveau pour les prochains jours. Oh, that is the usual talk from Yaoundé. Oui, c'est le même refrain avec ces gens de Yaoundé. Ça provient toujours de ceux qui ne gèrent aucun dossier. You say how soon? How many days is that? How many weeks is that? How many months is that? It's already 4 months. Ça fait 4 mois qu'on entend ce refrain. C'est pour bientôt, c'est pour bientôt. Very soon. Depuis la mise en place des Houses of Chiefs et les exécutifs régionaux découlant du statut spécial pour la reconstruction des régions anglophones, dévastées par 4 ans de conflits armés, presque aucune ligne n'a véritablement bougé sur le terrain des réalisations. Pareil pour les 8 autres régions francophones du pays, fonctionnant au rythme d'une décentralisation à compte-gouttes dans son implémentation effective dans les collectivités territoriales décentralisées. Akonolinga et Kop-Dongo broient du noir et font face à l'enclavement dû au mauvais état du réseau routier. Ces 2 arrondissements sont situés dans le département du Nyong et Foumou, dans la région du centre. Au regard de leurs difficultés à prendre place à bord du train de développement, les différentes municipalités interpellent les pouvoirs publics sur l'urgence de réhabilitation et aménagement routier et l'électrification. Emmanuel Job et Marcel Ngonson. Akonolinga, chef-lieu du département du Nyong et Foumou, attend toujours de bénéficier du moins de kilomètres de bitume. La ville d'Akonolinga, c'est une ville coloniale, un chef-lieu de département qui malheureusement ne bénéficie pas encore du bitume. La ville d'Akonolinga bénéficiait de ce qu'on appelle généralement gravillonnage, un bitumage économique. Et vous voyez, avec le passage des poids lourds, la chaussée ne pouvait pas tenir longtemps. Donc elle est suffisamment sérieusement dégradée qu'il faille absolument faire quelque chose le plus rapidement possible pour diminuer aussi les accidents de la circulation. À Kop-Dombo, un autre arrondissement du département du Nyong et Foumou, c'est la croix et la bannière pour qui s'hazarde sur la route qui relie cette localité en Galemendouka, dans la région de l'Est. Le tronçon de route non bitumé qui relie Ayos à Ngelmendouka, Mbet, Boam, en passant par Kop-Dombo, Angosas, est en état de dégradation avancée.
quand il n'y a pas la route, les producteurs ruraux ne peuvent pas écouler leurs produits, alors qu'à notre niveau, il y a plusieurs produits. Il y a les produits de rente tels que le cacao, le café. Il y a également le vivrier, il y a le maraîcher. À l'enclavement dû principalement au mauvais état du réseau routier s'ajoute l'insuffisance de la fourniture en énergie électrique. À Akonolinga comme à Kobdombo, c'est le triomphe des ténèbres en dépit d'une amélioration observée ces derniers temps dans le chef-lieu du département. La couverture en énergie électrique s'est nettement améliorée. On ne dirait pas que c'est la satisfaction totale puisque nous connaissons encore des coupures d'énergie électrique, mais nous pensons que le meilleur est à venir. La réhabilitation du réseau électrique, de la ligne électrique qui lie Ayos, Kobdombo et ça arrive à Ngoulkaka. Ce marché avait été attribué par le ministère de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire et les délais de livraison sont largement dépassés. Et nous attendons toujours l'aboutissement heureux de la réhabilitation de cette ligne pour que enfin les populations de l'arrondissement de Niakokombo en général et de Kobdombo, le chef-lieu, puissent bénéficier de l'énergie électrique. Des difficultés qui s'étendent aux autres arrondissements du département du Nyong et Foumou et qui ont été portées à la connaissance du gouverneur de la région du centre par les maires de ces localités. Séance tenante, des assurances ont été données sur certains points. Le cas de la route de Kobdombo. Donc cette route déjà a fait l'objet des études déjà approfondies pour le bitumage. Donc les études sont complètes et l'État est en train de chercher le financement pour le bitumage. Donc en ce qui concerne l'entretien, ce tronçon de route a déjà fait l'objet de la construction de tous les petits ouvrages d'art, parce qu'avant, les ouvrages d'art qui étaient les ponts semi-définitifs, ces ponts ont été remplacés en ponts définitifs. Il reste maintenant la chaussée. Le conseil de doléances, exécuté par les chefs des exécutifs municipaux, vise à améliorer le cadre et les conditions de vie des populations. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a du pain sur la planche pour sortir le Nyong et Foumou de sa léthargie actuelle. En santé, plus de 1600 personnes ont déjà été vaccinées contre le coronavirus dans la ville de Douala, 2 semaines après le lancement de la campagne ou de la première phase de campagne de vaccination. L'information a été révélée hier lors d'un briefing tenu à la délégation régionale de la santé pour le littoral. Au moment où le gouvernement envisage d'intensifier sa campagne, les autorités sanitaires dans la région indiquent que 32 postes de vaccination sont disponibles dans les districts de santé et autres formations sanitaires. De même que des unités de surveillance en cas d'effet secondaire, de nouveaux centres de vaccination dans les services du gouverneur et salles des fêtes d'Aqua sont annoncés afin de pouvoir atteindre toutes les cibles. Les populations sont donc encouragées à se faire vacciner pour se mettre à l'abri du virus. Écoutons à ce sujet le docteur Léonard Ewane, épidémiologiste et coordonnateur du programme élargi de vaccination pour le littoral. Région du littoral, nous avons 32 centres de vaccination accrédités qui vaccinent en poste fixe. Il y a également d'autres centres qui ont été aménagés. En l'occurrence, nous avons le Centre international de vaccination. Nous avons également le Centre des maladies respiratoires et il y a d'autres centres qui seront aménagés au service du gouverneur et également au niveau de la salle des fêtes. Et il faut dire également, à ceci s'ajoutent les équipes mobiles. Dans la région du littoral, nous en avons 37. Ces équipes mobiles vont pouvoir conduire les séances de vaccination dans autres lieux de rassemblement pour faciliter l'accès à la vaccination. Aussi, c'est important de signaler que qui parle du vaccin ou du médicament ne peut pas mettre de côté les effets indésirables. Donc il faut dire qu'il y a des personnes, des cliniciens qui ont été désignés à l'échelle de la région comme des points focaux MAPI, donc les manifestations indésirables post-immunisation. Et les contre-indications à la vaccination, ce sont les enfants de moins de 18 ans qui ne doivent pas prendre le vaccin, les femmes enceintes et aussi des personnes qui peuvent avoir des maladies fébriles, donc une température qui est au-delà de 39 degrés. Et aussi, c'est important de signaler que les personnes qui sont testées Covid+ lors de l'administration du vaccin vont voir
leur vaccination différée de 6 mois. De nombreux étals et comptoirs détruits au marché de la gare de Newbel dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Cette opération de déguerpissement des commerçants ayant investi les emprises de la voie publique a suscité la colère de ces derniers qui s'insurgent contre la somme de 100 000 francs qui leur est demandée par la municipalité pour occuper un espace dans ce coin. D'autres précisions dans ce reportage de Claude Equa Martin à Banda. Ceci n'est pas une mise en scène, mais l'évanouissement d'une commerçante suite à la casse qui a affecté son comptoir. Comme elle, ils sont plus d'une centaine, ces commerçants sinistrés. Les faits ont eu lieu ce matin au marché de la gare de Newbel, dans le 2e arrondissement de Douala. Une opération coup de poing menée par la municipalité et encadrée par les forces de l'ordre, a fini par déloger ces marchands. Plusieurs comptoirs, tables et extensions de boutiques qui jonchent la voie publique ont été broyés. Les victimes nous laissent entendre qu'il s'agirait d'une manœuvre qui vise à redistribuer les carrés moyennant une somme d'argent. S'ils ont cassé pour qu'ils vendent aux gens, ils vendent le mec carré comme ça 100 000 francs. Quel Camerounais qui se débrouille au marché pour trouver 100 000 francs? On vend les habits, les friperies, on porte le lancement. On vend aussi, on a 5 francs là pour payer le tapioca pour donner aux enfants. Que l'État voit vraiment nos problèmes. Je me débrouille dans les pantalons, je trie les friperies, je me débrouille avec. Après les diplômes qu'on a eu, bon, il n'y a pas eu de boulot. On s'est retrouvé au marché comme ça en train de trier les vêtements pour vendre. Même matin, on se retrouve qu'on nous casse les comptoirs. On ne sait pas vraiment si c'est pour nous encourager. Tu vois, je ne sais pas trop. On nous demande de l'argent. On se pose des questions. Comment est-ce qu'on va faire pour les donner 100 000 pour survivre? La frustration est à son comble, au point où l'on ne sait à quel sens se vouer. On nous chasse, on va vivre comment, sincèrement? On va manger quoi? Il n'y a pas le boulot, tu fréquentes, il n'y a pas le boulot, il n'y a rien. On va vivre comment? Sincèrement, le Cameroun, il y a combien de Camerounais là? Ce sont tous des jeunes. Vous voyez les personnes âgées là, regardez autour de vous, ce sont que les jeunes, on va manger comment? C'est pas possible ça. La version de l'autorité municipale demande à être consultée. Notre équipe de reporters essaiera d'arracher un tête-à-tête avec l'adjoint au maire qui nous enverra paître. Quant aux vendeurs, une solution rapide afin de joindre les deux bouts s'impose. Bon, maintenant l'homme m'a cassé, je ne sais pas comment fonctionner, il faudrait que je réfléchisse. Soit peut-être porter ma marchandise sur la tête comme certains d'autres. Vous voyez un peu, on ne comprend pas, nous avons tout, mais on souffre. C'est avec ce reportage de Martin Abanda que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good day once again. Thank you. Good day once again to you, Julien, and to your viewers. Good day. Thanks for staying with us. The Member of Parliament for the Bamousso subdivision in the Bakassi Peninsula, the southwest region, has launched a campaign for a 100% effective resumption of schools in the municipality. And most of the students were sent out of the subdivision by the ongoing Anglophone crisis. And Honorable Daniel Etongo was speaking recently in Bamousso subdivisional headquarters while awarding scholarship to some 40 students. Derek Jotto reports. Most of these students here just came into Bamousso subdivision to benefit from a scholarship donated by Honorable Ngale Daniel Etongo, a member of parliament for the said constituency. The war drove these students out of their subdivision and they are today schooling elsewhere. And their parliamentarian is not too comfortable with this situation, reason why he is preparing the grounds for effective school resumption from this moment. On Monday, we'll be going somewhere, and on Tuesday, we'll be going again somewhere to sensitize our population for effective back to school for 2021-2022 academic year. They say the early bird catches the worm, and so we want to start very early so that all our parents will bring back their children here in Bamousso subdivision to effectively school here. And that his mandate is devoted for scholarship. This year we are starting with our scholarship scheme, which is the mainstay for this mandate. This is the first. Next year we are going to continue with it till the end of our mandate.
while we'll be doing some other things that will go to complement the scholarship scheme. The scholarship scheme is going to be the mainstay. This maiden edition recorded 40 students receiving 50,000 francs each to enable them get set for the new school year. Thank God, thank the people who have given us the award. Because it's exactly my same amount of fees this year. So I'm really, really thankful to him for this gift. The scholarship award ceremony that took place here at the Bamuso Council Hall was attended by Walan Isaac, the divisional officer for Bamuso Subdivision, who told the parents as well as these beneficiaries that the best way to show appreciation to their son and father is for the students to effectively resume classes in Bamuso Subdivision, which is the prime goal of Honorable Ngale Daniel. We take you to the Memed division of the Southwest region, notably in Kumba, where health experts are worried about the recent upsurge of the COVID-19 pandemic. Recently, 200 persons were tested positive, and the health experts are sensitizing the population to get vaccinated in order to avoid future infections. Immaculate Fogwe reports. Over 200 persons have been tested positive with the coronavirus in Kumba in the Memed Division, Southwest region. The information was revealed by the District Medical Officer, Dr. Manuel Lenya, during the launching of the COVID-19 vaccination campaign at the Kumba District Hospital. Imagine we have done 5,000 tests. For whatever reason, it's supposed to be more than that. But for ordinary 5,000 tests that we have done, we have more than 200 positive cases here in Kumba. Our population here in Kumba is more than 400,000, but we have 200 cases in Kumba town alone. I'm not talking of outside, town alone. It means that it is very, very rare. The Senior Divisional Officer for Memed Division, the District Medical Officer, the Divisional Officer for Kumba 1 Subdivision, and the Director of the Kumba Hospital, while taking their own dose of the vaccine, encouraged the population of Kumba to get themselves vaccinated. Okay, no, I am okay. Feeling fine. After this exercise, which I think is saving life of myself and my beloved one. Let me also say this is the opportunity to advise the population to follow, because it's not only for themselves, but also to protect their beloved one. It is necessary. I don't have any particular reasons, but for me, from everything I've heard, to me, AstraZeneca is safe. There was a time when there were so much controversies about it, but the research went into it for about 2 months, and the controversies were all dispersed. So to me, for now, it's safe for me. That's why I decided to take AstraZeneca. At the end of the vaccination exercise, the director of the Kumba District Hospital promised to ensure that doctors, nurses, and frontline workers get themselves vaccinated. The president of the West Regional Council is worried that nothing concrete has been given to them since the institution of regional councils in the country. He was speaking during a meeting with experts from the Ministry of Decentralization and Local Development in Bafoussam. Details with Formi Armstrong Sander. 4 months after the putting in place of the regional councils within the context of the decentralization process in Cameroon, nothing has been seen or heard of regional councillors on the field. While the people are yet to feel their impact as stipulated by the 1996 constitution in Cameroon, the actors are also surprisingly yet to be told or know what exactly to do. Teach regional councillors what to do on the field is the objective of this team of experts from the Ministry of Decentralization and Local Development in Yaoundé to the West Regional Chieftain of Bafoussam. Meeting with members of the West Regional Council, but schools councillors on how to approach, analyze and respond to different problems in their different localities of the West region. Speaking to the press in the course of the event,
The president of the West Regional Council, Dr. Hilaire Foka, regretted that 4 months after their existence, resources and competencies are yet to be effectively given to them. Apart from the absence of the transfer of adequate finances to run affairs of the West region, the president said no concrete logistics were also transferred to them. He, however, revealed that they have been receiving trainings on what to do, and the recent is the second in a row. Transporters plying the Douala-N'Djamena and Douala-Bangui corridors have stationed their trucks as a result of rising insecurity. The members of trade union, of transporters trade unions, met recently, that's in Gaoundéré, to strategize on how to better the sector. They included transporters from Gaoundéré, Garoua and Marwa. Details in the following report. Truck drivers plying the Douala-N'Djamena and Douala-Bangui corridors are on a forceful holiday with an undetermined duration as a result of rising insecurity posed by rebels in Chad and the Central African Republic lately. All loaded trucks are bound to be parked here till the security situation in Chad and the Central African Republic are made of raise. Until then, plying the Douala-Bangui and Douala-N'Djamena corridors remains perilous. Nous nous sommes appesantis également sur la situation assez préoccupante au Tchad. During a consultation meeting deemed special, grouping transporters from Garoua, Marwa and Gaoundéré, members of the transporters trade unions promised to stay in contact with officials, transporters in Chad and Bangui to determine the security situation so they can resume activities void of fear. Nous sommes en train de travailler en collaboration avec les chancelleries. Grouping of these transporters was also to discuss unfair competition they encounter with unprofessionals who have infiltrated, destroying activities in this transport sector. La difficulté serait avec les transitaires et les bailleurs de fret, mais il est curieux de réaliser que c'est plutôt certains transporteurs véreux qui cherchent à dissiper cette activité. Fraud in the sector was also raised, which, according to the trade unionists, kills the activities. Et beaucoup de sociétés sont en train de fermer. Evasion from duty tax, they note, has reduced revenue collected to keep the transport sector sound. Gathered today in order to improve the activity, in order to respect the normal fair transport that had been accepted. We have been negotiating with the Minister of Commerce, with the Minister of Transport, with the taxation offices, and we are now glad that we are capable, we are able now. For the good of all, it was proposed that each transporter voluntarily pays a duty fee of 15,000 francs. We have been putting in place a follow-up committee that is in charge of delivery of documents previous to loading. So when transporters respect that, we are sure we will then achieve our goal by respecting the rate and the normal price which has been fixed for N'Djamena from Douala, which is 3,300,000 francs, from Gaoundé to N'Djamena, which is 1.7 million, and from Douala to Bangui, which is 3,350,000 francs. The proposed sum voted by almost all the transporters present is expected to permit flexible running of activities on the Douala-Chad and the Douala-Bangui corridors, thereby boosting the transport sector. And that's it for this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a splendid day and a nice weekend. We shall be back next week, God willing. Bonne journée. And as well, see you next week. Merci, excellente journée à vous, Innocent Nazé. Je vous souhaite également un agréable week-end. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez Nadine Yambou, Flavien Valondongo et Florence Tiengue pour votre quotidien santé.